Et ce que nous sommes en train de voir, amen, ça prouve que Dieu est avec nous. Et Dieu est toujours prêt à accomplir sa volonté dans nos vies. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous sommes partis des sorties des liens de la malédiction par le pouvoir du sang de Jésus. Et nous avons atterri dans le combat de l'âme. Amen. Et dimanche dernier, depuis un moment, nous sommes en train d'enseigner, amen, sur le corps humain. Amen. Nous avons dit comme ça que le corps est composé en 3 parties. Et il y avait le corps physique que nous voyons, il y a l'esprit et il y a l'âme. Gloire à l'Éternel. Et que c'est dans l'âme que se trouve toute chose. Notre volonté, notre décision, bonne qu'elle soit mauvaise, amen. C'est dans l'âme que tout se trouve. Gloire à l'Éternel. C'est le siège des émotions. Amen. 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 Donc, la qualité de l'âme dépend de la qualité de ta victoire. Amen. Amen. Si ton âme est en captivité, si ton âme est prisonnière de quelque chose, si ton âme est affectée par une situation qui n'est pas de Dieu, dis-toi que c'est ce que tu vas reproduire. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je dis, si ton âme est prisonnière de quelque chose, c'est ce que tu vas reproduire. Tu vas beau faire, tu vas faire semblant, amen, mais on finira toujours par te rattraper. Parce que l'âme n'est pas affectée. Parce que l'âme n'a pas été touchée. Amen. Tu pourras faire semblant, tomber sous l'onction, traîner dans la salle, casser les chaises. Amen. Mais ton vrai va sortir. L'original va sortir. Amen. C'est pourquoi nous devons laisser Jésus-Christ manipuler notre âme. Amen. C'est pourquoi nous devons laisser la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir du sang de Jésus-Christ, travailler notre âme. Gloire à l'Éternel. Parce que Jésus n'exauce pas la photocopie, il exauce l'original. Amen. Alléluia. Amen. Et la capacité d'un enfant de Dieu à utiliser le sang de Jésus, amen. Non, le pouvoir du sang de Jésus, c'est la capacité d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire à se retrouver. Alléluia. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Et ce matin, nous continuons dans ce que nous avons commencé. Amen, amen. Amen. Et nous avons nos textes de base qui est Hébreux 9, verset 13. Amen. Hébreux 9, verset 13 nous dit qu'on peut se tenir debout. Hébreux 9. En parole de vie. On reconnaît l'impact du sang de Jésus dans la vie d'un enfant de Dieu par la capacité de savoir se réaliser ou réaliser les projets de Dieu dans sa vie. Amen. 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 Qu'est-ce que je viens de dire? On reconnaît un enfant, on reconnaît l'impact du sang de Jésus dans la vie d'un enfant de Dieu par la capacité de savoir réaliser les projets qui sont attachés à sa vie. Mais en fait, on n'est pas là pour invoquer le sang de Jésus par rapport à une voiture, par rapport à un mariage, mais par rapport à notre destinée sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Hébreux 9, verset 13? Quelqu'un peut lire? Parole de vie, lisez et après on pourra lire parole de vie comme vous. Je lis la parole de Lis la parole. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes en fait que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. C'est pareil dans parole de vie, on parle de conscience blessée. Amen. C'est-à-dire là-bas, mais c'est authentique, c'est grave. Ça met l'accent sur l'état de notre conscience, c'est-à-dire avant Jésus-Christ.
avant qu'on ne connaisse Jésus, amen, Amen. cette partie-là nous révèle dans quel état notre conscience était. Amen. Elle nous dit que notre conscience était blessée, notre conscience était pourrie. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul va jusqu'en dans Éphésiens 2, verset 12, là-bas, nous dit qu'à cette époque-là, on était même privé de la cité, des promesses de Dieu. Amen. Amen. Par rapport à nos consciences qui étaient mortes, parce que la conscience, c'est la personnalité. La conscience, c'est nous, c'est notre, c'est la vie, c'est de là vient notre adoration. Et comme on était sous la domination des fausses adorations, à cette époque-là, on était privé de la cité. On était loin des promesses, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. On ne pouvait même pas imaginer que Dieu pouvait faire sortir en nous des personnes bonnes, des personnes capables aujourd'hui, alléluia, amen, de l'adorer. D'autres même pouvaient se dire que leur vie était terminée totalement. Asseyez-vous. Amen. Donc le sang de Jésus, il dit si le sang des animaux a pu purifier la chair, amen, pour que cette chair qui n'a ni valeur, qui va retourner dans la terre, amen, ait la victoire, à plus forte raison maintenant, le sang de Jésus. Mais le hic, il dit qu'on aime purifier notre conscience pour que nous servions le Dieu vivant. Amen. C'est sur ça que le point, qu'on met l'accent. Amen. Amen. Ça a purifié la chair des œuvres mortes. Mais nous, le sang vient pour purifier notre âme. Pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Alléluia. Donc on comprend que le but de l'ennemi, c'était de nous assujettir pour ne pas servir le Dieu vivant. Quelqu'un va se demander, mais quel est le lien entre l'effusion du sang de Jésus et le service? Amen. Pourquoi il ne dit pas purifier mon corps, purifier mes yeux, ou bien pour nous laisser comme ça, mais pour le servir? Quel est le lien entre la purification de notre âme et le service? Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Afin que nous servions le grand Dieu. Hein? Amen. Donc c'est la raison pour laquelle nous existons, c'est tout. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. C'est de rentrer dans les promesses que le Seigneur a pour nous. Servir Dieu, amen, servir Dieu nous fait entrer dans les promesses que le Seigneur a pour nous. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Servir le grand Dieu, c'est se réaliser. C'est se retrouver. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Hier, je parlais avec un papa et puis il me disait, mais maman, c'est fort, hein, ce qu'on est en train de voir en ce moment. Amen. Amen. Et on a pris comme ça l'exemple des enfants aujourd'hui que nous mettons à l'école. Le matin, tu réveilles l'enfant. Tout ce que l'enfant sait, ça dit que tu es en train de l'ennuyer. Tu es en train de l'embêter. Lui, il aurait bien voulu rester à la maison, jouer à sa PlayStation, amen, boire son lait, regarder sa télé. Mais tu l'amènes à l'école, c'est-à-dire qu'il comprend que non, c'est aller à l'école, des fois c'est ennuyant. Mais c'est au fil du temps, c'est en allant à l'école, en apprenant, qu'on découvre en réalité ce qu'on doit devenir. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté à la maison, qui n'est pas allé à l'école, amen, et qui est devenu professeur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté à l'école, à la maison, c'est-à-dire qui n'a pas écouté ce qu'on lui a enseigné à l'école et qui est devenu infirmier. Amen. On peut rester à la maison, parler le français, apprendre à écrire sur l'état. Mais c'est-à-dire pour se réaliser, gloire à l'Éternel, il faut que tu passes par les bancs de l'école. Amen. Amen. Pour que tu puisses te réaliser. C'est vrai. Ça fait que quand tu sais que tu as tous tes diplômes, tu peux faire une reconversion. Là, ne te plaît pas, tu vas ici. Parce que tu as eu la capacité d'apprendre, de te connaître toi-même. Dans quoi tu peux être utile, dans quoi tu peux t'orienter. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc l'enfant ne peut pas comprendre tout de suite. C'est notre cas. C'est-à-dire quand on parle du service de Dieu, on voit tout de suite que non, je dois venir à l'église pour servir un homme. Amen. Amen. Et puis pour chanter ou alors pour balayer. Mais c'est au-delà de toutes choses. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Le service de Dieu, c'est au-delà. C'est à partir du service que tu te rapproches de Dieu et Dieu aussi se rapproche. Amen. C'est dans le service qu'il n'y a plus de limitation, que le ciel reste ouvert. Alléluia.
Parce que tu es connecté directement à la puissance de Dieu. Amen. Et Dieu te prend comme son habitation. Donc il ne peut qu'investir sa grandeur, son autorité en lui. Et Dieu ne peut pas être en train de t'utiliser. Pour lui, ce produit, et Dieu va t'abandonner. Jamais. Ça dit, plus tu parles de lui, plus Dieu fait ton prodada. Plus tu commences à parler de Dieu, plus tu investis, tu te disposes, tu te rapproches, plus Dieu t'élargit, il t'étire. Amen. Amen. Donc, l'effusion du sang de Jésus, c'est trop fort. On n'a pas de victoire aujourd'hui par rapport à ça, parce qu'on ne va pas en profondeur. Des fois, on est dans des situations bizarres et on dit, Seigneur, ton sang, ton sang. Amen. Mais ça ne peut pas agir. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons vu comment des personnes peuvent avoir la révélation de Dieu, la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu, et ils peuvent être en retard. Et ils peuvent même ne pas rentrer. Une chose est d'avoir une prophétie sur sa tête, mais une autre chose est de rentrer dans cette prophétie. Si cette prophétie-là en donne, Amen. Prophétie-là, Dieu te donne. La prophétie vient pour te bâtir, pour t'édifier, pour te conduire, pour te challenger, pour te fortifier. À toi maintenant de poursuivre la prophétie. À toi maintenant d'attendre la prophétie. À toi maintenant d'emménager la prophétie. Sinon on parle. Hein? Le diable parle aussi. C'est ça. On ne connaissait pas Dieu. Il y a des marabouts qui disaient, mais toi tu es une grande étoile. Mais toi je te vois vraiment. Hein? Mais ton âme est fort. Hein? Alors qu'il n'est pas Dieu. Une chose est d'avoir une parole de connaissance sur sa vie. Une chose est d'avoir une prophétie. Mais une autre chose est de rentrer dans cette prophétie. Donc la manière tu vas rentrer n'appartient plus à Dieu. Dieu t'a donné la prophétie à un point A, il t'attend à un point B. Et c'est à toi maintenant de faire qu'est-ce pour arriver là où Dieu t'attend. Ça ne veut pas dire que Dieu va t'abandonner, mais il a mis le Saint-Esprit, comme mon fils l'a prêché. Donc tu dois faire de telle sorte que tu sois en harmonie avec l'Esprit de Dieu, Amen. Le GPS de Dieu, pour ne pas que, c'est-à-dire ton arrivée soit reportée. C'est ça. Amen. Que tu fasses un grand tour. Et le peuple de Dieu l'a fait. Israël a fait cela. L'âme, le sang de Jésus ne purifiera pas-il votre âme des œuvres mortes? Je ne sais pas si quelqu'un pèse les mots, les œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Où tu n'étais pas présent, où on t'a pris, c'est-à-dire même ton nom, c'est ton âme. Dis que arbre, mon enfant t'appartient. Montagne, mon enfant t'appartient. Je te le confie. Veille sur lui. Accompagne-le. Bénis-le, accompagne-le. Bénis-le. Ça, c'était les œuvres mortes. Et dès l'instant, ce sont ces choses-là qui ont une influence négative sur toi. Le sang de Jésus est venu pour ça. Pour nous retirer. Pour que nous puissions nous retrouver. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et dans la saison dans laquelle nous sommes, tu ne dois pas être le dernier. Tu ne dois pas échapper aux promesses de Dieu. Tu ne dois pas échapper à ce que Dieu a promis, aux bénédictions de Dieu. Mais c'est à toi, tu dois les attraper. Tu tombes, tu t'élèves, mais tu poursuis ton but, Tu le poursuis. Amen. 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 Parce que tout est déjà fait, le sang a déjà coulé. À toi, ne te dis pas que l'âme ne va plus fonctionner. On peut être là tout de suite et puis tu es perdu dans des pensées, mais toi-même tu ne sais même pas. Tu es perdu. Mais c'est à toi de dire, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Le grand David, c'était son combat. Amen. David, il disait, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, relève-toi. Mon âme, bénis le Seigneur. Parce que le corps a bien envie d'y aller. La chair est disposée, mais l'âme est affligée. L'âme est chargée.
les émotions, les sentiments, les blessures, les anciens souvenirs douloureux, bon, tout ça, là, ça est là. David interpellait son âme. Quand il voit qu'il est en train de prendre un chemin qui n'est pas joli, il dit, hey, viens ici. Pardon, viens. Pardon, mon âme revient à moi. Dis à quelqu'un, mon âme revient à moi. Mon âme revient à moi. C'est toi qui dois monter vers le Père. C'est toi. Tout à l'heure, mon fils l'a dit. Il dit, je souhaite, mon souhait, c'est que tu sois béni, tu prospères comme l'état de quoi? L'état de ton âme. Prospère comme l'état de ton âme. Ne prospère pas en belle voiture, ne prospère pas dans les belles vestes, mais que ton âme, dis à quelqu'un mon âme doit prospérer. L'âme doit prospérer. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Les enfants de Dieu sont fatigués aujourd'hui et ils fuient le combat. Ils vont à gauche, à droite. Je n'ai jamais vu, même un terrain, une équipe de football n'a jamais changé ses joueurs comme ça. Amen. Ils n'ont jamais changé ses joueurs comme ça. Mais nous, on est trop forts dedans. Bah, on change d'équipe. Bah, on change de. Je ne sais pas si c'est partenaire. On change d'équipe. Mais tu vas où? Tu vas aller à droite. Ça est là. Amen. Tu vas aller à gauche. Ça est là. Tu vas rester à la maison. Ça est là. Ce que tu dois faire, dis mon âme. Réalise que si ton combat est fort, réalise que Dieu aussi est grand. Amen. Gloire à l'Éternel. Et nous avons vu la première catégorie des personnes qui ont une grande destinée, amen, mais malheureusement, qui s'attellent à là, ce qu'ils voient, qui ne cherchent pas à aller loin. Amen. Amen. On l'a vu dans le livre de Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nombre 12. Amen. J'aimerais bien que quelqu'un se tienne debout. Parole de vie. Et lit avec force et avec vie. Parole de vie. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 32, pardon. Chapitre 1 à 37. On y va? Les gens des tribus de Ruben et de Gad ont des troupeaux nombreux et importants. Ils voient que la région de Yazer et le pays de Galade sont bons pour l'élevage des animaux. C'est pourquoi ils vont trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les chefs de la communauté. Ils leur disent: les villes dans ta route, Dibon, Yazer, Nimra, Eshebon, Elalé, Sebam, Nebo et Béon font partie du pays des Israélites que les Israélites ont conquis avec l'aide du Seigneur. La région est bonne pour l'élevage des animaux. Or, nous avons des troupeaux. Il ajoute: si tu es d'accord, Moïse, donne-nous cette région en partage. Ne nous emmène pas de l'autre côté du fleuve Jourdain. Moïse leur répond: quoi? Vos frères vont partir au combat et vous allez rester ici? Vous voulez décourager les autres d'aller dans le pays que le Seigneur leur a donné? Pourquoi donc? Autrefois, vos pères ont fait la même faute que quand je les ai envoyés se renseigner sur le pays de Canaan à partir de Kadès Barnéa. Ils sont allés dans la ville d'Ekekol, ils se sont renseignés sur la région, puis au retour, ils ont découragé les autres Israélites d'entrer dans le pays que le Seigneur leur donnait. Verset 10. Ce jour-là, le Seigneur s'est mis en colère et il a fait ce serment: aucun des hommes qui sont sortis d'Égypte et qui ont 20 ans et plus ne verra le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. En effet, ils ont hésité à m'obéir. Caleb, fils de Jephunneh, du clan de Guénaz, et Josué, fils de Nun, seront les seuls à entrer à Canaan, parce qu'ils m'ont obéi sans
hésiter. Moïse dit encore, ainsi le Seigneur s'est mis en colère contre notre peuple. Il nous a obligés à rester 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition complète de cette génération qui avait fait ce qui lui déplaît. Verset 14, et maintenant, bande de pécheurs, vous voulez suivre l'exemple de vos pères pour que le Seigneur se mette de nouveau en colère. En effet, si vous n'obéissez pas au Seigneur, vous, gens de Ruben et de Gad, il laissera encore notre peuple dans le désert. De cette façon, vous aurez causé sa perte. Ces hommes s'approchèrent encore de Moïse et lui dirent, non, nous allons faire ici des enclos à moutons pour nos troupeaux et nous allons bâtir des villes pour nos familles. Puis nous prendrons rapidement les armes et nous marcherons devant les autres Israélites pour les faire entrer chez eux. Nos familles resteront ici dans les villes protégées, à l'abri des habitants de ce pays. Nous reviendrons chez nous seulement quand chaque Israélite sera installé sur ses terres. Mais nous ne voulons pas posséder comme eux des terres de l'autre côté du Nous ne voulons pas posséder comme eux les terres. Nous ne voulons pas posséder comme eux des terres de l'autre côté du Jourdain. En effet, nos terres à nous se trouvent de ce côté, à l'est du Jourdain. Moïse répond. Faites ce que vous dites. Faites ce que vous dites. Prenez les armes pour aller combattre sous les ordres du Seigneur. Que tous les hommes armés passent de l'autre côté du Jourdain sous les ordres du Seigneur. Qu'ils restent là-bas jusqu'à ce que le Seigneur chasse tous ses ennemis. Que le pays soit sous son pouvoir. Ensuite, vous pourrez revenir chez vous. Vous serez sans reproche envers le Seigneur et envers le reste du peuple d'Israël. Alors, le pays situé de ce côté du Jourdain sera à vous, avec l'accord du Seigneur. Mais si vous ne faites pas cela, vous pécherez contre le Seigneur et vous serez punis. Vous devez le savoir. Bâtissez des villes pour vos familles et des enclos pour vos moutons et vos chèvres. Mais n'oubliez pas de tenir votre promesse. Les hommes des tribus de Ruben et de Gad disent, nous ferons ce que tu viens de nous commander. Nous laisserons nos enfants et nos femmes et nos enfants, nos troupeaux et tous nos animaux ici, dans la ville de Galade. Nous prendrons jusqu'à 37 ans. Nous prendrons les armes pour la guerre et nous marcherons au combat sous les ordres du Seigneur, comme tu l'as dit. Verset 28. Moïse donne des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et au chef de famille des tribus d'Israël. Il dit, les hommes de Gad et de Ruben doivent prendre les armes et passer le Jourdain avec vous. Ils doivent marcher au combat sous les ordres du Seigneur et vous aider à soumettre le pays. S'ils font tout cela, vous leur donnerez comme terre le pays de Galade. S'ils ne font pas cela, ils devront recevoir des terres avec vous dans le pays de Canaan. Et les hommes de Gad et de Ruben disent encore, nous ferons ce que le Seigneur nous a dit. Nous prendrons les armes et nous entrerons dans le pays de Canaan sous les ordres du Seigneur. Alors, nous pourrons recevoir notre part de terre de ce côté-ci du Jourdain. Amen. Gloire à l'Éternel. Jusqu'au verset 37. Amen. Moïse donne aux tribus de Gad et de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi d'Amorite, et celui d'Og, roi du Bacham, avec les villes et les terres qui les entourent. Gloire à l'Éternel. Les gens... Amen, amen. Dis avec moi le combat de l'âme. Le combat de l'âme. Donc quand le combat est installé dans ton âme, amen, ça dit tu fais tout, sauf l'essentiel. Gloire à l'Éternel. Amen. Tu fais ce qui te semble toi bon et ce qui ne va pas te bénir, ce qui ne va pas t'amener quelque part. C'est-à-dire ce qui va faire que tu vas tourner en rond, c'est dans ça que tu vas plonger. Gloire à l'Éternel. Sachant que
La prophétie est une direction de Dieu par rapport à notre vie. La prophétie que Dieu nous donne, la parole que le Seigneur proclame sur nous, où il dit, je t'ai béni, amen, alléluia. C'est une direction, c'est une orientation, c'est une impartation de la part du Seigneur et qui doit s'accomplir et qui s'accomplit toujours. Donc, à temps normal, on doit s'accommoder, on doit s'attacher à cette parole. On doit la chercher, quel que soit ce que cette parole devient. C'est pour ça qu'on dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde à venir, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu même sait que la prophétie va s'accomplir. Mais il dit quoi? Attends-la. Cette catégorie de personnes qu'on a vues, c'est-à-dire les enfants, comment on appelle la tribu de Dan et de Dan, amen, c'est Gad et Ruben. Les deux tribus que nous venons de voir sont les enfants de Jacob. Alléluia. Sont les enfants de Jacob. Et Ruben est le premier des enfants de Jacob. Ruben est le fils de Léa avec Jacob. Et nous savons comment Léa a eu cet enfant. Gloire à l'Éternel. Ce n'était pas Léa qui devait être mariée à Jacob. Amen. Mais c'était plutôt Rachel. Donc lorsque le père a tout mélangé par rapport à la coutume et que Léa s'est retrouvée dans la maison, dans l'intimité de Jacob, alléluia, et que Ruben est né, amen, toute cette décharge a été, c'est-à-dire, a influencé même la vie de Ruben. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Elle pouvait même donner une signification à ce nom Ruben, parce que Léa n'était pas aimée. Alléluia. Et nous voyons que ce Ruben-là, lorsque Jacob devait mourir, la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse 49 que le Père a rassemblé tous ses enfants et il a proclamé des bénédictions sur ses enfants. Amen. Je suis dans Genèse 49. Jacob appela ses fils et leur dit, réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui arrivera plus tard. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Tu as dépassé tes frères en force et en puissance. Tu es un torrent bondissant, mais tu ne seras pas le premier. En effet, tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes. Ça, c'est la parole que son père a proclamée. Ce Ruben-là, cette tribu-là. C'est-à-dire qu'il a déshonoré la couche de son père, dont son père Jacob a proclamé des paroles. Tu vas aller voir même pour Gad aussi. Et donc, tous ceux-là, ils font partie des 12 tribus à qui Dieu a dit, vous allez conquérir Canaan. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Parce que quand ton âme, c'est-à-dire, on ne parle pas seulement de la superficie, mais quand ton âme est clustrée quelque part dans les bois sacrés, amen, on te parle du Seigneur, c'est-à-dire tu as envie. Toi-même, tu as la joie au cœur. Mais quand le jour même arrive, tu vas voir tout ce qu'il faut comme douleur, ou même on parle, ça rentre ici, ça sort ici. C'est comme si toi, tu n'as pas les mêmes oreilles. Ce sont ces personnes-là, ces 12 tribus-là qui étaient en train de parler, avec cette grande promesse. Et la Bible nous enseigne que lorsque ces personnes-là sont arrivées quelque part là, où on a lu tout à l'heure, ils avaient déjà une moitié de la richesse. Amen. Le Seigneur leur a fait savoir qu'il est le Dieu qui dit et il est le Dieu qui accomplit. Donc ils avaient déjà de très grands troupeaux. Mais ce n'était pas la finalité de leur vie. Ce n'était pas là qu'ils devaient s'arrêter. Ils devaient aller plus loin. Il faut dire à quelqu'un, je dois aller plus loin. On doit aller plus loin. Notre Seigneur n'est pas limité. Tel il est, tel nous sommes. Si on prie un Dieu qui est grand, si on marche avec un Dieu qui est puissant, grand, qui a vaincu les choses, nous aussi on doit arriver à cela. Le vendredi, lorsqu'on était ici, j'ai regardé le film du Seigneur Jésus. Et j'ai vu, il y a quelque chose qui m'a capté. Le Seigneur était en train de, quand il a commencé son ministère, il passait et il a vu Matthieu qui était assis à son bureau d'impôt. Amen. Matthieu était assis. Il a dépassé Matthieu. Il dit, Matthieu, suis-moi.
Et il partait, je regardais le film. Il partait, il a vu que Matthieu ne venait pas. Il a fait comme ça, mais Matthieu a été connecté. J'ai dit, mais Seigneur, quel est ce pouvoir que tu incarnes? Ça dit, il n'est pas rentré dans une discussion d'évangélisation, de pardon, de ceci, de cela. Mais il a dit à Matthieu, suis-moi. Nous devons arriver, c'est-à-dire à ce niveau. Dépasser ce que nous voyons aujourd'hui de nos yeux. Parce qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il n'y a plus de limitations. Avec Dieu, il n'y a plus de bavardage. Matthieu l'a suivi. Ça m'a capté. Amen. Amen. Donc, ils arrivent là. C'est-à-dire, ces personnes-là ils investissent. Quand tu es dans ce domaine, tu investis dans le néant. C'est-à-dire dans le vide. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est des gens, tu investis dans le néant, rien du tout, rien ne pousse. Et toute ta force, tu mets toute ta force, tu mets toute ton énergie, mais il n'y a rien qui se produit. Ils disent à Moïse, nous on a trouvé là où on est là. En tout cas, ça nous plaît. Moïse, nous on ne peut plus continuer. Amen. Amen. Moïse, nous on ne peut plus continuer. Hein. Là où on est déjà arrivé là. Non, Moïse c'est bon. En tout cas, nous on ne va plus. Cana ou pas Cana, les autres n'ont qu'à prendre. Mais nous là, on s'arrête ici. L'essentiel est que je mange et dors, c'est pas ça? L'essentiel est que j'ai déjà ma carte de séjour, 1 an, c'est fini. L'essentiel est que c'est ça. Amen. Mais est-ce que c'est le but de Dieu dans ta vie? Amen. Est-ce que c'est ta destinée? Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu? C'est là qu'il veut s'arrêter avec toi. Ils s'en vont négocier avec Moïse. Moïse, nous on peut aller combattre on peut aller combattre, aider nos frères à combattre, mais on va revenir dans notre position. Amen. 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 Si c'est pour venir à l'église là, on va venir à l'église. Comme ça au moins le nombre sera, la salle va être surchauffée, on dira qu'il y a du monde. Mais nous là, on ne peut pas abandonner ce que nous sommes. C'est trop bon pour nous. En tout cas, ça nous plaît, c'est bon comme ça. Il ne faut même pas te fatiguer. Le salut là, il est individuel. C'est bon, on est déjà arrivé. Le fait même qu'on est quitté là-bas, on est arrivé ici, on est déjà arrivé. Je suis en train d'expliquer la mentalité de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une grande promesse sur sa vie. En qui Dieu veut s'investir. Celui que Dieu tend la main, Dieu veut compter, c'est-à-dire le grand Dieu, il a sur son trône. Et il construit cette personne. Et cette personne est en train de raisonner. Pourquoi? Parce que son âme est encore endormie. Amen. Parce que son âme est dans un sommeil profond. Tu as vu les discussions qu'ils ont eues avec Moïse? Moïse lui a dit, c'est ce que vos pères ont fait. Et Dieu s'est fâché avec eux. Et Dieu les a laissés dans le désert. Et Dieu a dit à Josué et Caleb, c'est vous deux qui allez rentrer en Canaan. Vous n'allez pas répéter, c'est-à-dire les mêmes combats. Vous n'allez pas répéter les mêmes choses que vos pères. Vous savez ce qui est arrivé à vos pères. Vous voulez passer par là. On dit, viens Père Moïse, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Tu veux qu'on t'accompagne, qu'on prenne les armes pour t'accompagner. On prendra les armes pour t'accompagner, mais nous-mêmes là, on ne va pas là-bas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Que quelqu'un peut investir, quelqu'un peut payer sa dîme. La Bible dit là où il y a ton trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Quelqu'un peut payer sa dîme. Quelqu'un peut faire une offrande à un homme de Dieu ou bien à une église de 10 000 euros. Et pour des futilités, il peut faire comme si jamais il n'a posé cette action. Amen. Comme jamais il n'a posé cette action. C'est-à-dire directement il peut s'attaquer à l'homme de Dieu. Il ne voit pas Dieu derrière. Mais non, cet homme de Dieu là, il a un. Il est comme ça, c'est rentré ici. Il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est en train de tirer son âme. Quelque chose qui est en train de le ramener en arrière. Amen. Quelque chose qui est en train de le ramener en arrière pour ne pas qu'il arrive à destination. Dis avec moi, nous devons arriver à destination. Vous devez prier pour les hommes de Dieu qui sont aussi, c'est des hommes de Dieu. Amen.
C'est des hommes de Dieu. Ils mangent, ils dorment. Ils font tout ce que vous faites. Vous devez les voir comme vous-même. Priez pour eux. Si le Seigneur t'amène quelque part, il t'amène dans un ministère, c'est parce que quelque part tu es une branche. Amen. Même si l'arbre a raciné, mais quand l'arbre perd une branche, on dira que là, il y a une branche qui est perdue. Mais quand la branche est là, ça soutient l'arbre qui est là. Tu dois aller au-delà, c'est-à-dire fouiller dans ta conscience. Fouiller comme l'ennemi peut te léguer, c'est-à-dire il peut te mettre en histoire avec l'homme de Dieu qui est en train de prêcher la parole. Il peut travailler ton âme, il peut assoupir ton âme, il peut souffler sur ton âme. Pour que désormais, toi qui étais correct, désormais, toi qui étais adorateur, adoratrice, pour que tu deviennes son ennemi. On n'a pas encore compris cela. On n'a pas encore compris cela. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Gloire à l'Éternel. Tout est permis, tout n'est pas utile. Dès l'instant où ça rentre, c'est-à-dire Ruben avec Gad, ils sont restés là. Ils ne sont plus allés de l'autre côté. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont fait le choix. Eux-mêmes, ils ont négocié. Que Dieu soit grand, qu'il ne soit pas grand, qu'il y ait des grandes promesses, qu'il n'y ait pas de grandes promesses, ce n'est pas notre problème. Nous, on reste là. Amen. Amen. On est déjà venu en France, on reste là. Tu es venu peut-être pour aller au Canada. C'est ça. Tu ne sais pas. Tu es venu même pour aller être premier ministre aux États-Unis. Tu ne sais pas. Amen. Tu es venu même en France pour que tu sois le président de la France. Tu ne sais pas. Le lien entre l'effusion du sang de Jésus et le service nous connecte. Nous connecte à la puissance de Dieu. On peut même tout dire de toi. Amen. On peut te cataloguer. On peut te donner un nom. Mais une fois, ce que nous sommes en train de prêcher, c'est-à-dire le renouvellement de la mentalité, une fois ton âme est réveillée, tu poseras des actions. Les gens diront, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu sera dedans. Gloire à l'Éternel. Amen. La Bible nous dit quoi? Que Jéricho était barricadé, fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Amen. C'était une vie qui était sous la domination, sous l'emprise. Gloire à l'Éternel. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, héritier de Dieu, écoute-moi bien. Mais dans cette ville-là, ce n'est pas cette vie qui devait passer. Et dans cette ville-là, il y avait une personne qu'on appelait Rab. Rab, la prostituée. Pendant qu'on est en train de prêcher, il y en a qui ont tout le temps de dormir. Ça, c'est grave. Dans cette ville-là, amen, le peuple d'Israël devait passer par Jéricho. Est-ce que tu m'écoutes? Il devait passer par Jéricho. Avec la promesse de l'Éternel, il fallait qu'il passe par Jéricho. C'est-à-dire, quand tu vois Jéricho, tu vas dire, non Seigneur, tu ne m'as jamais parlé. Quand tu vois Jéricho, tu vas dire, non Seigneur, peut-être que c'est un songe. Peut-être que c'est à Vigile que tu as parlé. Mais ce n'est pas à moi. Quoi? Toi Dieu, tu me dis, on va à Cana. Et en allant à Cana, on doit passer par Jéricho. Et on trouve Jéricho barricadé et fermé. C'est même pas fermé seulement, mais c'est barricadé. C'est-à-dire c'est cadenassé. C'est verrouillé. Et c'est là qu'on doit passer. Mais comment ça va se faire? Et à l'intérieur de cette ville, il y a une personne qu'on appelle Rab. Rab qui devait avoir, qui avait une destinée sur le plan spirituel. Dans la volonté, dans le plan de Dieu. Rab qui a une grande destinée. Sur qui Dieu devait passer, par qui Dieu devait passer, pour accomplir quelque chose, elle était dans cette ville. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas qui t'a mis dans quoi, mais je dis à quelqu'un, c'est possible de sortir de là. Par l'effusion du sang de Jésus. La Bible nous enseigne que lorsque Jésus était en train de se poser des questions, amen, pour dire, mais Seigneur, Moïse n'est plus là, comment nous allons faire? Dieu lui dit, Moïse, essuie tes larmes, tu vas faire passer ce peuple.
Josué, tu vas faire passer ce peuple. Jésus envoie discrètement des espions dans la ville pour espionner la ville. Donc quand on parle de discrètement, il n'a pas appelé allô pour dire qu'il y a eu infiltration. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas téléphone, il n'y avait rien à cette époque. Amen. Amen. Jésus est de l'autre côté. Jéricho est de l'autre côté. Il doit passer. Et il dit à ces gens, discrètement, dans la discrétion, s'il vous plaît, rentrez à Jéricho. Allez voir les points saillants, les points forts de Jéricho. J'ai besoin de renseignements parce qu'on doit posséder. Et la Bible nous enseigne qu'au même moment où Josué envoie ses espions discrètement, il y a une personne là-bas qui a capté. Et alléluia. Rahab, elle a capté l'atmosphère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rahab a capté l'atmosphère. Ce n'est pas quelqu'un qui a sorti Rahab de là. C'est elle-même. Amen. Il n'y a pas eu de séance de délivrance. Il n'y a pas eu de séance d'entretien. Mais la Bible nous enseigne que lorsque ces espions sont arrivés, Rahab les a pris, la prostituée les a pris. Elle les a logés. Elle les a cachés. Et elle-même, elle s'est pointée. Elle a dit, nous avons entendu parler de ce grand Dieu.